Message du président Sidia Touré à l'occasion du Nouvel An 2025. Mes chers compatriotes, militantes et militants de l'UFR. L'année 2024 qui s'achève dans une atmosphère difficile a été une année très éprouvante pour les Guinéens. Notre pays dans ce contexte de transition sans fin, a connu de différents drames dont les morts du stade du 3 avril de Nzérékoré, des accidents graves survenus sur nos routes, les morts des manifestations pacifiques de citoyens réclamant leurs droits. Je prie pour le repos des âmes de toutes ces victimes, je présente mes condoléances aux familles respectives et je souhaite meilleure santé aux malades. Mes chers compatriotes, militantes et militants de l'UFR. Il y a 3 ans, le pays a été engagé dans une transition voulue par le CNRD avec pour engagement le retour à l'ordre constitutionnel, sur fond d'un chronogramme dont les modalités sont définies dans la charte de la transition. En réalité, nous assistons aujourd'hui à un manque de volonté des autorités actuelles de respecter ses propres engagements, au refus d'amorcer un dialogue inclusif et sincère, et plus grave, au maintien d'une chape de plomb caractérisée par des violations flagrantes des droits humains et des libertés individuelles. C'est dans ce contexte que des médias ont été fermés, des citoyens arrêtés de manière abracadabresque, parfois pour des destinations encore inconnues. C'est notamment le cas des jeunes Fonike Manguet, Bioba, Sadouni Maga, Marwan Kamara, Aliouba, et d'autres encore. Ce régime de la peur et de l'intimidation a une stratégie délibérée visant à museler toute voix discordante. Mais malgré cette répression, le peuple guinéen reste debout, et l'UFR, fidèle à ses principes, ne baissera jamais les bras dans ce combat pour la démocratie, la justice et la liberté. C'est pourquoi nous exigeons la libération pure et simple de ces prisonniers politiques du CNRD ainsi que leur retour dans leurs familles respectives, à l'occasion de ce nouvel an. Mes chers compatriotes, militantes et militants de l'UFR. L'ampleur de la corruption dans notre pays aujourd'hui est sans commune mesure. Cela vous le constatez par les différents scandales dénoncés ici et là. Aucun pays ne peut se développer sans lutter efficacement contre ce fléau. Malheureusement, avec cette même gestion des affaires publiques, les grands chantiers miniers annoncés avec fanfare ces derniers temps ne donneront pas un meilleur résultat que les 60 dernières années d'exploration minière qui ont laissé la Guinée, premier pays exportateur de bauxite, un pays sous-développé, placé parmi les plus pauvres au monde. Il est encore temps de rectifier le tir afin d'apaiser les souffrances des Guinéens. Cela passe inéluctablement par le retour à l'ordre constitutionnel, le retour de la confiance et l'élection de gouvernants légitimes capables de proposer et d'exécuter un programme de développement efficace pour le pays. Mes chers compatriotes, militantes et militants.